Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on ne cuisine pas, je vous raconte mon expérience et ma qualification au concours de Barilla Master of Pasta sur Bordeaux. Car oui, et encore oui, je suis en finale. L'histoire commence il y a quelques semaines. On avait vu la publicité partout, dans le sud-ouest, dans les abribus. Un concours organisé par la marque Barilla, Master of Pasta. Alors je me dis, même si les pâtes c'est pas forcément ma spécialité à la base, pourquoi pas? Je me connecte donc sur le site www.mastersofpasta. Je vois qu'il faut répondre à quelques petites questions du genre que Barilla conseille de mettre dans l'eau pour la cuisson des pâtes. Réponse A, du sel. Réponse B, de l'huile et du sel. Bien évidemment, réponse A. Une petite question sur les produits Barilla, des questions un petit peu plus abstraites du genre pour vous, quelle est la définition d'un bon plat de pâtes? Ah ben bien sûr, un bon plat de pâtes, hein, une bonne sauce, des bons produits, un petit peu d'humour, de la générosité, une petite coquille d'œuf avec son jaune d'œuf. Voilà, je réponds un petit peu comme ça, sans me prendre la tête, et puis j'envoie le questionnaire. Allez, il n'y a rien à perdre, attendons la réponse. Quelques jours après, je reçois un petit coup de téléphone, voilà, pour savoir si j'étais disponible à cette date, qu'ils allaient décider. Voilà, je me dis, ah, mais si on commence à m'appeler, pourquoi pas, peut-être qu'on va se qualifier pour la pratique de ce concours. J'attends encore quelques jours et je reçois le premier mail de Barilla. Félicitations, vous êtes qualifié pour l'épreuve pratique. Alors là, je me dis, bon ben, un petit peu la pression quand même, parce qu'il va falloir cuisiner dans la vraie cuisine d'un chef, faire un plat de pâtes avec les éléments qui nous seront proposés. Mais en tout cas, je me dis que ça va être une superbe expérience et je me dis, allez, c'est parti, on sait jamais, hein, avec un peu de chance, ça peut passer. On sait juste que l'épreuve pratique, il va falloir composer un plat de pâtes avec les éléments et les ingrédients qui seront dans le garde-manger. On aura 2 heures pour ça et à part ça, on ne sait rien. On ne sait pas quels vont être les ingrédients, etc. Et là, on se dit, en fait, c'est un petit peu genre le mini top chef Barilla dans le restaurant de Julien Cruège à Bordeaux. Donc du coup, je m'entraîne pas vraiment, hein. J'essaie juste 2-3 recettes de pâtes pour trouver l'inspiration. Je regarde un petit peu sur internet et puis le jour J arrive. Le matin, encore un petit peu, hein, je révise 2-3 bouquins, on sait jamais, sur un malentendu, ça peut encore marcher. Je prends le bus, j'y vais, j'arrive un petit peu à l'avance, je vais boire mon petit coca light comme d'habitude, et puis c'est parti, je rentre dans le restaurant de Julien Cruège, on fait connaissance avec les autres candidats, avec le chef bien sûr, avec les responsables qui organisaient l'événement, et puis là on se dit que les choses sérieuses vont commencer. On nous rappelle donc les règles, 2 heures pour faire un plat de pâtes, il faut que les pâtes soient l'élément principal du plat, que ça ne soit juste pas un accompagnement ou le support de quelque chose. Il faut que le plat ait une histoire, qu'on lui donne un nom et qu'on raconte pourquoi on a fait ce plat-là. Il va falloir utiliser au moins un produit qui nous rappelle notre région. Allez, c'est parti, 2 heures, on ouvre le garde-manger, c'est parti. On arrive dans la pièce et là on découvre les ingrédients. Alors c'est parti, du foie gras, du magret séché, des champignons de Paris, des girolles, 3 sortes de fromage. Bon, moi vous savez le fromage, j'aime pas trop ça, donc ça je me dis on oublie direct. Des maquereaux, des couteaux, tomates, ail, du persil de mer, des langoustines, des oignons, de l'ail, voilà. Et en fait on se rend compte qu'il n'y a pas forcément tant de choses que ça. On nous dit bien sûr qu'on n'aura pas le droit à l'huile d'olive ni au basilic, sinon des pâtes à huile d'olive et basilic c'est vraiment trop facile, bien sûr. Et puis on a 3 sortes de pâtes. Alors là vous oubliez les tagliatelles, les spaghettis, les lasagnes, les cannelloni, non, hein. 3 pâtes qu'on mange pas vraiment au restaurant, voire pas du tout. On avait des coquillettes et 2 autres sortes de pâtes que j'ai oubliées, mais du style, hein, des choses, voilà, pas trop des références des restaurants. Je vois tout le monde qui se jette un petit peu sur le foie gras, sur le magret, forcément le sud-ouest, tout ça. Et moi, de suite, j'ai l'inspiration qui me vient avec les coquillettes et les coquillages, les couteaux. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre, mais je me dis, si ce plat-là que je viens d'imaginer, je le tente pas maintenant, je le tenterai jamais. Alors on y va, on prend les coquillettes, les couteaux, et puis on se dit, allez, on y va, ce plat-là, c'est aujourd'hui, ça va le faire. Mon idée, avec ces 2 ingrédients, elle me vient tout de suite. Les coquillettes, hein, c'est bien sûr les pâtes de l'enfance, on a tous mangé les coquillettes, jambon beurre, voilà, quand on était plus petit. Et les couteaux, c'est tout simplement ce que j'ai pêché pendant des années sur le bassin d'Arcachon. Parce que oui, j'étais un grand pêcheur et une bonne partie de pêche commence toujours par la pêche au couteau. Je décide d'appeler mon plat coquillettes à marée basse, souvenir de mon enfance, et je me dis allez, on y va, on se met en cuisine. Chaque candidat choisit son plan de travail, donc je m'installe, et là,
Et là, mais le trou noir, je me dis, mais comment est-ce qu'on fait des pâtes? Alors pendant un petit bout de temps, je reste là, un petit peu bloqué, et je me dis, mais je vais commencer par quoi? Par faire une sauce, par faire cuire mes pâtes, un petit peu bloqué. Mais je me dis, c'est pas grave, hein, ça va revenir quand même, je sais faire des pâtes. Je reste bien concentré au moins un quart d'heure sans rien faire. Je regarde les ingrédients que j'avais pris des langoustines, un oignon, des petites tomates, voilà. Je reste bloqué sur mes ingrédients. Le chef vient nous voir, je lui explique mon idée de recette et je vois que ça a l'air de lui plaire. Donc ça me booste au taquet. Je réfléchis encore un petit coup et puis allez, on y va. Franchement, cuisiner dans une vraie cuisine de restaurant chez Julien Cruel, et bien ça met un peu l'impression, hein, parce que oui, cuisiner là sur mes 2 petites plaques, ça y a pas de problème. Mais dans le vrai restaurant, avec les vraies casseroles, les vrais poêles, le vrai feu avec des flammes comme ça, et bien là, voilà. Donc heureusement que le chef est là un petit peu pour nous aider, pour prendre nos marques dans la cuisine. Et puis voilà, au final, ça se passe plutôt pas trop mal, mais c'est vrai, hein, cuisiner dans un restaurant professionnel avec en plus tous les autres candidats qui sont dans leur plan de travail, ça commence à sentir bon dans tous les côtés, on voit qu'ils s'agitent, et bien voilà, faut bien se concentrer, on se met dans sa bulle et on attaque. Pour vous expliquer, hein, en quelques mots mon plat, je fais une sauce, une petite crème avec des têtes de langoustine, des oignons, des échalotes. Je vais faire une petite brunoise avec le corps des langoustines, les oignons, les champignons. Je vais mélanger ça à mes coquillettes. Je vais mettre la sauce dans un petit récipient à côté qu'on viendra verser par-dessus. Voilà, ça c'est l'idée de ma recette, mais je vous ferai une vidéo avec ma recette très bientôt. Tout le monde s'agite, c'est un petit peu Top Chef, le défi, Top Chef les professionnels, Top Chef tout à la fois dans ma tête. On s'active et finalement au bout d'1h45, mon plat il est plutôt prêt, il n'y a plus qu'à faire le montage. Et puis va arriver l'épreuve de la dégustation. Je passe avant-dernier pour la dégustation, je vois tous les candidats qui y vont, qui reviennent. Oui, ben le chef il a pas dit grand chose, c'était bon, voilà, on sait pas trop. Donc je me dis, bon allez, à mon tour. J'amène mon plat, je leur raconte son histoire, la manière dont il est fait. Et là, il déguste et je me dis que tout, mais alors tout va se jouer sur ma sauce. Parce que les coquillettes, ça reste des coquillettes, hein, on va pas pouvoir trop les revisiter, des coquillettes, c'est des coquillettes. Il verse ma sauce sur mon plat, moi je suis là, ah comment ça va se passer, que ma sauce soit bonne, voilà. Et puis il goûte, suspense intégral en moi. Finalement, ils me disent que c'est plutôt bon, que c'est même plutôt très bon, que ça manque un petit peu de sel. Mais bon, ça vous savez, moi je suis régime sans sel, donc forcément, voilà, c'est pas très pratique à juger. Juste, j'avais mis un petit citron dans l'assiette qui ne sert à rien. Et oui, mais je le sais que ce citron il sert à rien. Pourquoi je mets ce citron? Pourquoi? Et puis voilà, ils me disent au final que c'est plutôt très bon, à part les petites erreurs de décoration. Je me dis que, après tout, je pense avoir mes chances. La journée se termine, on repart avec notre petite Barilla Box. Et là déjà, je suis hyper fier, ne serait-ce que de rentrer avec ma boîte de spaghettis. C'est une énorme victoire. Je rentre chez moi, je raconte un petit peu à ma famille comment ça s'est passé et je suis quand même plutôt confiant. Je sais pas pourquoi, mais je le sens bien. Le lendemain, je reçois un mail, j'ouvre le mail. Ah là, oui, ça y est, victoire. On annonce que mon plat a fait l'unanimité et que je serai en finale en octobre prochain pour défendre mon plat et tenter de devenir le Master of Pasta de Bordeaux. Ah ça, franchement on y croit, je suis bouillant. Comment va se dérouler la finale? Ça sera toujours bien sûr au restaurant Julien Cruel à Bordeaux. Le restaurant sera complet, il y aura 80 personnes et ça sera un petit peu comme la finale de Top Chef, hein. C'est ces 80 personnes qui vont déguster un magnifique menu avec l'entrée, le dessert du chef et mon plat de pâtes et le plat du deuxième candidat. Ils vont devoir choisir le plat numéro 1 ou le plat numéro 2 et le grand gagnant sera élu le Master of Pasta de Bordeaux. Vous aussi, vous allez pouvoir tenter de devenir le juge de cette soirée et de prendre part à ce dîner bleu Barilla. Pour ce faire, vous avez juste à acheter 2 produits de la marque Barilla. En plus, c'est vraiment des pâtes et des sauces fantastiques, donc n'en prenez pas 2, prenez le stock. Et à vous rendre sur le site masterofpasta.fr, vous rentrerez les codes barres. Je crois que c'est un instant gagnant et de suite vous saurez si vous avez gagné vos places pour le dîner bleu. En tout cas, une chose est sûre, une finale, ça se joue pour se gagner. Alors croyez-moi, je vais vraiment tout donner
pour continuer à améliorer ce plat et sortir vraiment le grand jeu lors de ce dîner bleu Barilla. Merci beaucoup à toute l'équipe du restaurant J'ai bien cru ai-je, à l'agence Idéactif et bien sûr à Barilla pour l'organisation de ce concours qui vous fait dans tous les cas passer de très bons moments. Et puis continuez à me suivre et puis on verra le 9 octobre au soir si je serai élu le Master of Pasta de Bordeaux. Mais dans tous les cas, on a déjà gagné parce qu'on apprend toujours, on passe toujours de bons moments et c'est ça qui fait avancer. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et comme d'habitude, on se donne rendez-vous très vite sur la chaîne YouTube Les Apprentis Chefs. Et ça vous prend 2 secondes, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Allez, merci tout le monde, ciao, bye bye.